Les poussettes, qu'est-ce qu'ils réclament encore les filles? Les beaux. Est-ce que vous croyez que c'est possible avec 90 km à marcher? C'est pas possible. Okay? Ça peut arriver aussi que nos chaussures qu'on a sur nous et se cassent durant cette marche. Vous savez, la route, on a dit, c'est pas les États-Unis, c'est pas la France. La route, il y a des galets, il y a des cailloux, il y a du sable. Des fois, notre bout de poussette peut se casser. Des fois, on a tous un sac à dos. Eh bien, ça se peut dans notre sac De quelqu'un. Il se peut qu'il y a un zoval qui a cassé sa poussette avec le bébé. Comment on va faire? Est-ce qu'on peut porter le bébé pendant 3 jours pour faire la marche? Ça va être difficile. Alors les khadim, les serviteurs, ils sont là pour aider pour que notre marche se fasse à merveille. Ils sont là pour aider. Il est en train de coudre les chaussures, préparer les chaussures. S'il y a le cadeau de quelqu'un qui se déchire, le t-shirt de quelqu'un qui se déchire, comment ils vont faire? Dans le cartable, on ne peut pas mettre 5 paires de copains, n'est-ce pas? Ils sont là pour nous aider. Et pourquoi ils font ça? Il y a le plastique. Vous aussi, vous allez faire attention et ne pas jeter vos bouteilles partout. C'est beau qu'elle t'a de l'eau dans ton sac. L'eau, c'est bon. Vous n'oubliez pas de penser à la soif des enfants de Kerbala. Tous ensemble, la Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein. Alors du coup, donc, partout, tout au long de la marche, vous avez des moquis comme ça où ils vous proposent, alors souvent c'est du thé irakien, d'accord? Et puis donc c'est voilà, c'est des stands de Sabil au nom de Bibi Sakina alayhi salam et Janabi Ali Asghar alayhi salam. Donc je vous en prie, servez-vous. Vous imaginez, il y a des millions de personnes qui passent, qui sont là toujours à remplir, à redonner à tout le monde. Et ça se finit jamais, vous avez l'impression. Allez-y, si vous avez besoin, je vous laisse avancer. Je vous referme, il n'y a pas de problème, vous gardez votre boutique, je vous referme à votre boutique. Ça, c'est... Alors là, on est au stand de fruits. Vous avez certainement vu des photos, des vidéos le long du trajet de Kerbala. Les gens, ils sont assis par terre. Ils ont le tali sur leur tête avec de multitudes de fruits. Est-ce que vous avez déjà vu ces vidéos ou pas? Oui. Oui. En ce moment, il fait très chaud à Najaf et Kerbala. Du coup, les fruits, c'est très important parce que ça apporte pas mal d'eau et des vitamines. Là, aujourd'hui,
On vous a apporté des fruits aussi, parce qu'il est très important de manger des fruits hors la marche aussi. Vous savez qu'il faut manger combien de fruits et légumes par jour? 5 fruits et légumes par jour pour avoir une bonne santé. Donc, déjà pour nos khadima qui ont préparé les fruits, on va faire 3 grands salawat. Les khadima, ils ont préparé les fruits minutieusement pour vous. Donc vous allez chacun prendre un fruit que vous aimez. Vous ne faites pas de cela, vous ne faites pas de gaspillage. Et voilà, vous en prenez un, vous remerciez Allah de nous avoir donné la chance de profiter de ces fruits parce qu'il y a des gens aujourd'hui dans le monde qui n'ont pas de quoi s'alimenter, de quoi s'hydrater. Donc on va chacun prendre un fruit, on va remercier les khadimans, on va remercier Allah subhanahu wa ta'ala et on va avancer vers Karbala, Inch'Allah. Vous avez des petits mouchoirs. Si vous voulez en prendre un, vous en prenez. Mais s'il vous plaît, Koudana, Basté, Poubelle, Mafeko, ok, on ne pollue pas la nature. Merci. Allez-y les gars, pourquoi Bébé Diana, bébé Diana. On n'est plus qu'à quelques photos de notre arrivée finale, de notre destination. Hop, alors là on est au stand du Sabil. Vous savez que pendant tout le long de la marche, vous avez des petits gobelets d'eau que les gens ils vous distribuent gratuitement. Mais à part l'eau, vous avez d'autres boissons aussi. Vous avez du sirop de rose, vous avez du sherbet avec les takmoria, vous avez du lait, vous avez du jus d'orange, vous avez des sirops de la citronnade. Vous avez pas mal de choses à boire. Pourquoi cela? Parce qu'en ce moment il fait très chaud. L'hydratation est très importante. Pour ceux qui ont fait la marche, ils savent, Zayn il est haut. Il fait très chaud là-bas, on est d'accord? Il faut boire beaucoup d'eau. Et les gens, est-ce qu'ils donnent de l'eau facilement comme ça? Il y en a à tous les poteaux, vous avez de l'eau à distribution si vous voulez. Enquête. Comment? Ouais, en fait ils ont des grosses baignoires, ils mettent des glaçons dedans et ils mettent les petits gobelets d'eau dedans pour que l'eau reste fraîche. Donc le Sabil, pourquoi le Sabil? C'est au nom de qui le Sabil? Au nom de l'imam Hussein et des enfants qui ont été assoiffés pendant l'événement de Karbala. Donc quand on boit le Sabil, quand on boit l'eau, quand on boit la boisson, il faut penser à l'imam Hussein alayhi salam. On envoie nos salams à l'imam Hussein alayhi salam et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner ce tawfiq de pouvoir boire de l'eau et d'avoir de l'eau en notre possession. Donc vous allez chacun prendre un gobelet, vous allez faire votre salam à l'imam et vous allez remercier Allah de ce ni'mat que nous avons. C'est important de faire attention à l'écologie parce que les gobelets on ne les jette pas par terre, on a des poubelles spécifiques pour ça. Comment? Les poubelles ils doivent être juste derrière. Je vais faire de temps en temps. Attends, laisse ça sur là. Comme ça, il peut mettre les pieds ici. Et ici. Je vais venir de temps en temps. Chacun son Alors là on est au stand de massage, hein, massage et repos. Vous voyez comment les khadim ils vous ont attiré pour qu'ils soient à votre service, pour qu'ils vous massent les pieds, pour qu'ils vous massent les épaules. Comme on a dit, comme un de nos camarades nous disait que son papa lui disait qu'il y a plein de gens qui l'ont tiré pour faire le massage et vous voyez en vrai, en temps réel. Si vous voulez, vous reposez. Voilà, comme Massi nous dit, s'il y en a qui veulent se reposer, on n'a pas trop le temps, mais vous pouvez vous reposer 2-3 minutes. Allez, c'est le tour de qui? On sera toujours de moi. Ok, monsieur Junaid.
Hafiz. Ils ont compris la valeur du visiteur de l'imam, la valeur de la poussière sous les pieds du visiteur de l'imam. Un grand salawat pour les khadim de ce mawqif. Ceux qui sont prêts pour arriver au bout, on peut commencer à avancer petit à petit. En tout cas, nous vous remercions d'être passés. Merci, merci. Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein. Des milliers qui vous massent les pieds, qui vous donnent à manger, qui vous donnent à boire, qui vous donnent des fruits. C'est à gogo, ça continue. Inch'Allah, que Dieu nous donne le tawfiq, que nous puissions marcher l'année prochaine de Najaf à Karbala. Inch'Allah, nous arriverons à Karbala. Il faut qu'on soit dans un état, il faut que notre esprit soit prêt pour que nous voyons le zali de l'imam Hussein alayhi salam. On fait preuve de discipline, s'il vous plaît. On est en train d'arriver, là, il nous reste quelques mètres. C'est nos derniers pas de la marche. Ensuite, nous allons voir le zali de l'imam Hussein alayhi salam. Ici, Vous d'accord? avez vu, nous sommes arrivés à Karbala. Là, vous avez la première vue sur le haram de l'imam Hussein alayhi salam. Cette sensation, c'est pour ça que les gens ils marchent 80 km. Moi, quand j'ai marché la première fois et quand j'ai vu ça, j'étais plus tenable, j'étais perdu. Parce que c'est pour ça qu'on fait 80 km. C'est pour ce premier regard qu'on le fait. Mais Inch'Allah, l'année prochaine, on le revivra en vrai, Inch'Allah.